Bonjour, aujourd'hui je vous parle du mouvement rectiligne uniforme ou tout simplement du MRU. Donc un mouvement est rectiligne lorsqu'il est en ligne droite et il est uniforme lorsque sa vitesse est constante. Donc, ce qui veut dire qu'un mouvement rectiligne uniforme est à la fois en ligne droite et à vitesse constante. Qu'est-ce qu'on veut dire par vitesse constante? On veut tout simplement dire que la vitesse ne varie pas. C'est-à-dire que le mobile va franchir la même distance à chaque seconde ou dans le même laps de temps. Si après 1 seconde, j'ai franchi 5 mètres et que mon mouvement est rectiligne uniforme, ça signifie qu'à 2 secondes, j'aurai franchi 10 mètres, qu'à 3 secondes, j'aurai franchi 15 mètres et ainsi de suite. L'équation de la vitesse pour un mouvement rectiligne uniforme est V est égal à D sur T, où V représente la vitesse, D représente la distance et T représente le temps. Au cours de la vidéo, je vous montrerai comment effectuer certains problèmes en utilisant cette formule. Les données pour faire les calculs peuvent être ressorties soit dans un problème écrit ou dans un graphique. Le graphique que vous voyez à l'écran est un graphique de la distance en fonction du temps pour un mouvement rectiligne uniforme. Donc, vous observerez qu'on obtient une droite inclinée par rapport à l'axe horizontal. Maintenant, on peut se servir de ce graphique-là pour calculer la pente. La pente a comme formule m est égal à y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Et en prenant le premier point du graphique, c'est-à-dire 0,0, et le dernier point du graphique, donc 5,100, je peux calculer la pente. À ce moment-ci, j'obtiens une valeur de 20 et je remarque que mes unités sont des mètres par seconde. Et ce que je voulais vous montrer en calculant la pente, c'est que la pente d'un graphique de la distance en fonction du temps représente la vitesse lorsqu'on a un MRU. J'aurais pu tout simplement prendre les données du graphique et les remplacer dans la formule V est égal à D sur T. En observant le graphique, je peux bien voir que le mobile a parcouru 100 mètres dans 5 secondes, ce qui veut dire V est égal à D sur T, V est égal à 100 divisé par 5 et j'obtiens encore une fois 20 mètres par seconde. Lorsqu'on a un graphique de la vitesse en fonction du temps pour un mouvement rectiligne uniforme, on obtient une pente nulle avec une droite horizontale. On peut voir à ce moment-ci que la vitesse est constante à 20 mètres par seconde. Dans les problèmes de la cinématique, on utilise différents termes pour parler de la vitesse. Lorsqu'on parle d'une vitesse instantanée, on parle d'une vitesse à un moment spécifique. Donc, le policier qui mesure votre vitesse avec son radar lorsque vous roulez sur l'autoroute mesure votre vitesse instantanée. Maintenant, il faut comprendre quand il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme que la vitesse instantanée est la même pendant tout le trajet. On utilise aussi le terme vecteur vitesse. Donc, un vecteur vitesse, c'est tout simplement une vitesse dans une certaine direction. Donc, si je mentionne dans un problème que la voiture se déplace à 20 km/h vers l'ouest, eh bien, il s'agit d'un vecteur vitesse. Et pour l'identifier, on va tout simplement placer une petite flèche sur la variable. Donc, V avec une petite flèche est égal à 20 km/h et on place l'ouest entre crochets. On parle aussi de la vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne, c'est le rapport entre la distance totale et le temps total. Donc, si je reviens à la formule de base où on a V est égal à D sur T, donc la vitesse qui est représentée par la lettre V est mesurée soit en mètres par seconde ou en km/h. Le temps qui est représenté par la lettre T est représenté soit en heures ou en secondes. Et la distance, représentée par la lettre D, est mesurée soit en mètres ou en kilomètres. Maintenant, c'est nécessaire dans certains problèmes d'effectuer des conversions puisqu'on ne peut pas, par exemple, effectuer un calcul avec des mètres et des kilomètres/heure. Et je vous rappelle que j'ai une petite vidéo qui vous explique comment faire des conversions, donc je vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je vous donne 2 exemples pour vous pratiquer un peu. Le premier, on vous demande quelle serait la distance parcourue par une tortue si elle pouvait maintenir sa vitesse à 0,5 km/h pendant 12 heures. Peu importe le problème, vous devez toujours suivre les mêmes étapes, c'est-à-dire que vous devez tout d'abord identifier la variable que vous recherchez. Dans ce cas-ci, je cherche la distance, donc j'écris D est égal à point d'interrogation. Ensuite, je dois identifier les variables que je connais. Dans le problème, je sais que la vitesse est égale à 0,5 km/h et que le temps est égal à 12 heures. On doit ensuite absolument inscrire la formule. Soit la formule de base, donc V est égal à D divisé par T, ou la formule dans laquelle j'ai fait la multiplication croisée pour obtenir ou pour isoler la variable recherchée. Dans ce cas-ci, on parle de D est égal à V fois T. Par la suite, il nous suffit de remplacer nos données dans la formule. Donc, on obtient 0,5 km/h fois 12 heures
Les heures s'annulent et j'obtiens comme réponse 6 km. Je vous donne un deuxième exemple. Combien de temps prend le 1000 pas pour parcourir une distance de 216 mètres, sachant que sa vitesse moyenne est 1,5 km/h? Tout d'abord, avant de commencer le problème, je remarque que j'ai une distance fournie en mètres et une vitesse fournie en kilomètres/heure. C'est impossible d'effectuer le calcul comme ça, je dois absolument faire une conversion. C'est soit je change ma vitesse en mètres par seconde ou je change ma distance en kilomètres. Dans ce cas ici, je choisis de changer mon 216 mètres en kilomètres. Et pour y arriver, j'ai tout simplement besoin de diviser par 1000 puisque j'ai 1000 mètres dans 1 kilomètre. J'obtiens alors une distance de 0,216 km. Je peux ensuite commencer mon problème. Donc, j'identifie, tout comme tantôt, ce que je recherche. Donc, t est égal à point d'interrogation. J'identifie ce que je connais, c'est-à-dire une distance de 0,216 km et une vitesse de 1,5 km/h. J'inscris ensuite ma formule, soit V est égal à D divisé par T, ou T est égal à D divisé par V. Et ensuite, il me suffit de remplacer mes données dans la formule. Donc, T est égal à 0,216 km divisé par 1,5 km/h. Mes kilomètres s'annulent et j'obtiens un temps de 0,144 heures. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous par rapport au mouvement rectiligne uniforme. J'espère que ça vous aidera à compléter les exercices reliés à cette partie de la cinématique. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!